Salut, c'est Louis d'Énergie. Aujourd'hui, on est à la Plaine Saint-Denis, ici au CFA CNAM. J'ai quitté les studios de la radio pour vous faire découvrir la licence Commerce International. Et oui, une licence universitaire en apprentissage. Vous le savez peut-être pas, mais l'apprentissage offre des formations du CAP jusqu'au Bac+5, même plus. Et alors ici, on parle pas d'étudiants, mais on parle d'apprentis, puisque du coup, on mélange le temps entre le présentiel à la Plaine Saint-Denis au CFA CNAM et l'alternance en entreprise. En 2022, en France, c'était plus de 800 000 apprentis, tous niveaux confondus. Alors on espère atteindre le cap symbolique du million d'ici 4 ans. Et puis il y a une statistique qui est vraiment très cool, c'est qu'en moyenne, 2 jeunes sur 3 trouvent un job en sortie d'apprentissage au bout de 6 mois seulement. Et ça fait rêver. Je parle, mais je vais me mettre en retard. J'ai Wendy qui va me servir de guide ici au CFA CNAM. Elle est en licence commerce international. Elle va me montrer un petit peu tout ce qui se passe. On va même assister à un cours. C'est parti. Wendy, merci d'être là. Tu vas être ma guide parce que je suis paumé ici. Pas de souci, oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, du coup, moi, je m'appelle Wendy, j'ai 20 ans. Je suis en 3e année de licence développement et commerce international et j'habite en région parisienne. Ok, donc tu vas être ma guide aujourd'hui. On va même aller en cours dans quelques minutes ensemble. Ça. On va suivre un petit peu tout ce que tu fais aujourd'hui. C'est quoi ton parcours ? Tu étais en seconde générale, c'est ça ? Oui, exactement. Moi, j'ai fait une seconde générale. Après ça, je suis passée en première STMG et j'ai choisi la spécialité ressources humaines. J'ai eu mon bac et j'ai fait un BTS commerce international en alternance et maintenant, je suis en 3e année. Et alors, comment tu as découvert le CFA CNAM ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, ça a été d'abord par une de mes collègues qui a fait la même licence, donc elle m'en a parlé. Et après ça, le CNAM, ils sont venus à l'école où je faisais mon BTS, donc je me suis dit pourquoi pas. Ok, et pourquoi l'apprentissage alors ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi tu t'es dit de choisir justement ce mode d'apprentissage ? Alors en initial, ça allait être que des cours, vraiment que du théorique. Et je me suis dit qu'en apprentissage, j'allais pouvoir avoir de l'expérience professionnelle, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc le fait d'être tout le temps, toi, en cours, ça te branchait pas forcément, t'avais envie d'avoir du concret, en fait. Oui, exactement, je voulais pouvoir travailler à côté, et puis là, je peux avoir un salaire, j'ai des études qui sont financées, donc c'est top. Alors justement, t'as trouvé une entreprise, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors moi, je travaille dans le groupe Petit Forestier. Ok. Donc ça va être essentiellement de la location de véhicules frigorifiques, donc en France, à l'étranger. Et je suis dans une de leurs filiales en fait, qui s'appelle Reways. Donc nous, on va s'occuper de la vente de tous les véhicules qui vont être adaptés à la location en France. Donc on va les vendre à des professionnels de l'automobile à l'étranger. Donc en fait, t'es vraiment intégré dans l'équipe. T'as des collègues, ta semaine est coupée en deux en fait. Oui, c'est ça. C'est lundi, mardi, mercredi, t'es en entreprise, c'est ça ? Jeudi, vendredi, t'es au CFA CNAM. Donc en fait, t'as ta vie d'étudiante, mais t'as ton badge pour aller bosser, t'as ta vie de bureau avec tes collègues. J'ai ma vie de salarié et ma vie d'étudiante en fait. C'est et exactement ça. Oui. Ah oui, c'est totalement bien. Au lieu d'avoir un job étudiant à côté, je sais que j'ai un travail où je peux voir ce que je vois en cours et qui me donne une vraie expérience professionnelle. Et est-ce que du coup, tu as l'impression que tu apprends pas forcément plus vite, mais d'une manière différente ? Alors, c'est deux choses totalement différentes, parce que par exemple, ce qu'on va avoir en entreprise, ça va être vraiment du concret, on va être directement avec les clients, alors qu'en cours, ça va vraiment être des questions théoriques. Je vais te suivre en cours là dans quelques instants. Pourquoi tu as choisi cette licence commerce international ? Alors comme je te l'ai dit, le CNAM, ils sont venus dans mon école et ils nous ont proposé, ils nous ont mis en avant le fait qu'on pouvait partir à l'étranger en étant en alternance. Donc c'est vraiment bien de pouvoir partir en Erasmus à la fin de l'année, même si on est en apprentissage, ce qui n'est pas possible dans beaucoup de formations pour le coup. Donc avec le CNAM, c'est totalement d'accord. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc toi, c'était vraiment cette possibilité de partir à l'étranger qui t'a poussé à venir ici ? Exactement. Et t'as envie de partir où alors ? Alors pour l'instant, j'ai pas de destination favorite, mais je sais que je partirai sûrement en Pologne avec mon entreprise. Ok, donc du coup avec la boîte dans laquelle tu bosses déjà en alternance en ce moment. Exactement. Ok, et si tu avais un conseil ou du moins un avantage que tu trouves vraiment très fort pour quelqu'un qui se tâte encore, tu vois, à faire de l'apprentissage, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous regarde ? Alors, je dirais que l'apprentissage, le bienfait, c'est qu'on voit directement, en fait, par rapport à ce qu'on apprend en cours, ce qu'on peut voir en entreprise. Donc, ça peut dévoiler des vocations. On peut voir directement si on a besoin de se réorienter, si vraiment ce qu'on fait en cours, ça nous plaît, mais sur le terrain, ce sera pas la même chose. Donc là, c'est vraiment un avantage de pouvoir voir ce qui va se passer après les études. Et comment tu as trouvé ton entreprise pour l'alternance, donc le Petit Forestier ? Et alors moi, tout simplement, j'ai envoyé des CV avec des mails, avec de motivation, et j'ai été recontactée. Donc à partir de là, j'ai pu passer des entretiens et j'ai été acceptée. D'accord, donc t'as pas lâché quand même ? Non, vraiment pas. J'ai cherché pendant 1 an sans effort, donc ouais. Et autour de toi, du coup, vous êtes dans la même classe, en alternance dans plusieurs entreprises. Est-ce que vous comparez un peu, du coup, vos entreprises ? Vous discutez un peu de ce que vous vivez
hors CFA CNAM. Donc, quand vous vous retrouvez le jeudi, est-ce que vous vous racontez un peu ce qui s'est passé sur le début de la semaine? Ouais, alors dans ma classe, pour le coup, on a tous des postes différents. Moi, par exemple, je suis commerciale, mais on a des chefs de produits, par exemple, dans la classe. Donc, c'est vrai qu'on a des missions qui sont complètement différentes. On a des vendeurs aussi dans B2C, B2B. Donc, ouais. Après, il y a toujours un petit lien, parce que dans tous les cas, on fait la même licence. Mais c'est vrai que c'est assez différent par rapport au poste. Alors, tu as l'air de prendre beaucoup de plaisir dans tout ce que tu fais, tout ce que tu apprends, que ce soit en entreprise ou ici au CFA CNAM. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu as déjà des idées? Alors moi, après la licence, du coup, j'aimerais faire un master, soit dans le management international, soit dans les ressources humaines, toujours en alternance. Et après, j'ai envie de partir en VIE dans un pays anglophone pour perfectionner mon anglais. Une fois que tu as goûté à l'alternance, c'est compliqué d'arrêter, j'ai l'impression. Ce sera impossible pour moi. Et tu as vraiment envie de partir à l'étranger pour te faire une grosse expérience, du coup, quitte à revenir derrière en France, en fait? Histoire d'avoir une vraie expérience à l'étranger, de pouvoir parler anglais et après de venir en France pour travailler. Je surveille l'heure quand même parce qu'on va pas tarder à aller en cours. Qu'est-ce qu'on va apprendre là dans le cours qu'on va faire ensemble? Est-ce qu'on va parler de choses concrètes que tu étudies toi par exemple dans ton entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que justement t'as pas l'occasion d'apprendre et donc ça va être du plus? Alors là, par exemple, on va avoir un cours de management des organisations. Donc pour le coup, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas en entreprise parce que je suis commerciale. Là, on va avoir beaucoup de calculs, beaucoup d'économies. Mais c'est vrai que ça va relativement, ça va se compléter avec la formation. Donc tu m'as pris dans un cours pour faire du calcul? Oui, exactement. Ok, allez, on y va, c'est parti. Du coup, le cours, il commence quoi, dans 5 minutes à peu près? Ouais, c'est ça, on est au 2e étage avec management. Et puis vous allez avoir des nouveaux voisins, là? Non, pas du tout, c'est les travaux qui sont bientôt finis. On va avoir un nouvel amphi, des nouvelles salles super lumineuses, bien grandes et même une cantine. Ah, donc c'est pour vous, c'est pour le CFA CNAM. Exactement. Ça, c'est important, la cantine. C'est bien que tu dises ça. C'est bien de manger. Une nouvelle cantine, c'est top. Hein. Mon coût unitaire ici, je rappelle, je l'ai acheté 0,6, mais quand je rajoute l'ensemble de la main-d'œuvre, tu comprends tout ce qui est au tableau. 25, 5, 0, 5056. Beaucoup de chiffres. 40. Ah ouais. Annexe 1. C'est où, 800 000. 800 000. 800 000. C'est calme d'un coup. Oui, ça y est. Il n'y a plus de profs qui crient, il n'y a plus d'élèves. On est bien. Vous n'avez pas beaucoup crié, le cours était assez intéressant. J'ai pas tout compris, mais on va essayer de comprendre ensemble. Est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire un peu la formation que vous avez eue et comment vous êtes lancé dans l'enseignement? Alors, moi, à la base, j'ai une formation d'économie-gestion. Okay. J'ai fait de l'alternance. J'ai repris mes études en cours du soir 2 fois. Au CNAM, toujours. Ah, d'accord. Voilà, je suis un produit du CNAM. Okay. Et puis, en fait, à la base, l'enseignement n'est pas du tout une vocation. J'avais plutôt une vocation artistique pour laquelle, au final, je n'étais pas douée. D'accord. Donc, je me suis orientée dans le commerce. Et puis, petit à petit, par le biais du réseau, j'ai eu ma propre entreprise pendant 13 ans d'audit et de conseil. Okay. En formation, en recrutement et puis en problématiques plus spécifiques d'entreprise. Je suis tombée dans l'éducation nationale complètement par hasard et j'ai eu la révélation du siècle. Je me suis dit, c'est ça, c'est pas autre chose. Et donc, j'ai tout quitté, je suis devenue prof et j'ai rencontré le CNAM il y a 6 ans. Okay. Qui, pour ces classes d'alternants, cherche des intervenants qui sont aussi d'anciens professionnels. Parce que on gère quand même des jeunes qui sont en alternance et qui ont besoin de ce rapport concret entre la théorie et l'entreprise. Et d'avoir des professionnels avec eux, c'est quand même beaucoup plus simple aussi pour la transmission de savoir. Donc vous, la carrière que vous avez eue de chef d'entreprise vous sert au quotidien aujourd'hui en tant que prof? C'est ça. Puisque ma matière est exactement ce que j'ai fait pendant 13 ans d'activité. Donc moi, j'enseigne le management des entreprises, mais plutôt la partie stratégique du management des entreprises, où on va regarder la vision d'ensemble et globale de ce qu'est l'entreprise pour analyser l'ensemble de ses organes et comprendre ses dysfonctionnements, l'améliorer un peu comme un médecin associé à l'entreprise et lui permettre de performer dans l'ensemble de ses activités. C'est un peu ce qu'on a fait pendant le cours. On a essayé de tout décortiquer, tout ce qu'on faisait dans l'entreprise, on faisait des petits pots pour bébé. C'est ça. Et en fait, on essaie de voir les petits détails, même les centime par centime, où est-ce qu'on peut se rattraper. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu, quoi. Oui, exactement. Et puis comprendre parfois au travers juste d'une analyse purement financière, ces chiffres, si on sait à quoi ils correspondent, nous permettent aussi de poser des hypothèses sur des risques dans les entreprises, sur des dysfonctionnements, sur des pertes et autres, qui vont venir entamer, bien entendu, le bénéfice et la rentabilité de l'entreprise.
Bien sûr. Alors revenons sur cette licence commerce international. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu et surtout comprendre un peu les différences avec la même licence universitaire mais en contrôle continu, donc sans apprentissage, sans alternance? Bien sûr. Alors, la difficulté quand on fait de l'apprentissage, c'est qu'on est sur les mêmes niveaux scolaires que des formations dites initiales, donc classiques, contrôle continu. Et l'avantage de l'alternance, c'est qu'on apprend aussi de ses tuteurs. On n'apprend pas uniquement en cours. Et parfois, le retour que les étudiants font par rapport à ce qu'ils ont vu de manière purement théorique en cours, dans les échanges informels qu'ils ont avec leurs collaborateurs, leur permet aussi de mieux comprendre et de mieux appréhender nos théories. Donc la différence, elle se passe dans le temps de formation et elle se passe aussi, en tous les cas chez nous au CNAM, dans le format des évaluations. Pour vous donner un exemple, dans ma matière, je ne demande pas un contrôle, une épreuve de 6 heures. Normalement, ma matière, c'est une épreuve de 6 heures. Je ne demande pas ça à mes étudiants. Okay. Je vais leur demander, par contre, de faire une analyse globale de leur entreprise. Et donc, je vais leur donner le sujet au début de semestre, en septembre. Et ils me rendent un dossier complet au mois de janvier et avec une soutenance orale. Ce qui me permet, moi, de valider, comme sur un contrôle continu, qu'ils ont acquis les connaissances, qu'ils ont compris les théories, les concepts, mais qui en même temps allègent leur travail de révision et d'apprentissage. C'est-à-dire que le cours qu'on a fait tout à l'heure, qui était théorique sur une entreprise de petits pots pour bébés, c'est pour ça que je vous ai entendu dire, pour une élève, toi, pour tu feras comme ça, c'est qu'en fait, elle va transposer ce qu'elle apprend sur son entreprise ou aller en alternance. Exactement. Et vous sentez une différence, du coup, avec ça, où ils sont beaucoup plus impliqués? Alors, ils sont plus impliqués parce que déjà, ils sont plus motivés. Ils savent pourquoi ils sont là, ils arrivent à un âge et à un niveau de formation où on sait pourquoi on fait les choses. Le fait d'être en alternance font qu'ils ne fantasment plus le monde du travail. Ils en connaissent la réalité, les difficultés. Ils ont un salaire d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Ils ont un revenu et puis s'ils ne viennent pas en cours, eh bien, ils ne sont pas payés parce que ce sont des heures de travail. Et le fait d'être intégrés dans cette réalité professionnelle fait qu'ils trouvent encore plus de motivation dans la réussite de leurs études parce qu'ils ont des collaborateurs, parfois qui n'arrivent pas à évoluer pour des questions de diplôme ou qui ont évolué parce qu'ils ont eu la bonne formation. Et ça les motive d'autant plus à être concentrés et attentifs pendant les cours. Combien d'élèves avez-vous, là, pendant un cours? Alors, cette année, on a une petite promotion. On a à peu près 12 étudiants, mais on peut monter la promotion jusqu'à 25-30 sans problème. Et c'est quoi, alors, la méthode infaillible pour les motiver? Alors, c'est ce que je vous disais, on va pas les motiver en tant que tels. Par contre, il faut que le cours soit vivant, il faut qu'il soit dynamique. Comme ils sont en entreprise où les choses vont très vite, il faut être très réactif, il faut l'être également avec eux. Et c'est cette capacité aussi, à un moment donné, d'être à la fois le prof universitaire qui arrive avec tous ses auteurs, ses concepts et sa connaissance, mais qui est capable en même temps de banaliser ce concept et cette théorie pour la rendre plus, je dirais, tangible pour eux. Et l'importance aussi, s'ils se sont dirigés vers l'alternance, c'est parce qu'ils veulent faire. Et ils apprennent par le faire-faire. Et il est important que nous aussi, on mette ça en pratique au quotidien dans nos cours. Et pour vous, c'est plus efficace d'apprendre comme ça? Après, je dirais que ça dépend des profils. Mais je pense que sur un jeune qui a quand même fait déjà 15 ans de scolarité, ça apporte une vision différente du monde. Et ça raccroche aux études. Oui. Est-ce que vous avez, parce que vous avez vu passer plein d'élèves, une histoire, une anecdote un peu que vous racontez à vos amis quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, d'un élève justement qui vous a marqué, ou une élève? Alors j'ai 2 élèves qui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi prof à l'éducation nationale, j'officie en BTS. Et je travaillais à l'époque dans un lycée ZEP. Donc, voilà, on connaît les niveaux de difficulté. Et dans ma classe de BTS, j'avais 2 étudiants qui venaient de bac professionnel. Il s'avère que ces 2 étudiants ont été diplômés l'année dernière au CNAM et ils ont obtenu leur Master 2. Voilà, donc ça c'est une très belle réussite puisqu'ils sont passés par mes mains en BTS. Ils ont continué avec moi sur cette licence commerce international et ils sont restés dans le groupe CNAM, dans cette université, et ils ont validé leur master.
Donc là, il y a une fierté côté Bien professeur. sûr, bien sûr qu'il y a une fierté. Il y a une fierté parce qu'on les voit grandir, on les voit évoluer sur ce parcours. Et je me rappelle d'eux, le premier jour de BTS, jogging, casquette. Et puis, quand je les ai croisés l'année dernière, sur la fin de leur formation Master 2, on était déjà plus du tout sur les mêmes profils, beaucoup plus casual chic, avec déjà un profil de commerciaux internationaux, en fait. Donc oui, il y a une grande fierté, même si je suis juste ça, moi, dans leur évolution. Hein. Il faut se rappeler quand même ce qu'on est en tant que prof. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui hésite encore, justement, avec l'apprentissage ? On a le droit de ne pas être sûr de son choix. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rentrer dans une licence commerce international, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous plaît. Mais peut-être que demain, vous ferez autre chose de votre vie et c'est pas grave. Par contre, ce qui est important pour un jeune qui est en alternance, c'est de tenir la distance et de tenir l'engagement qu'il prend. C'est une course de fond. Oui, exactement. Merci beaucoup Virginie pour cet échange, merci pour le temps que vous m'avez accordé et merci à toute l'équipe du CFA CNAM de la Plaine Saint-Denis pour cette journée d'immersion. J'ai découvert la voie royale de l'apprentissage comme il l'appelle si bien. Merci à Wendy aussi pour l'accueil et puis globalement à tous les élèves de la licence. J'ai pu partager un cours avec eux et c'était vraiment top cette journée, donc merci à tous. Si vous aussi vous êtes intéressé par l'apprentissage ou que vous voulez en savoir plus sur toutes les formations diplômantes et reconnues par l'État, rendez-vous sur le site cfa-idf.cnam.fr. À très vite.